Salut à tous et à toutes, encore un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler des formes d'entreprise que vous pouvez créer aux États-Unis. Je vais aussi vous parler des implications fiscales pour chaque forme d'entreprise que vous décidez de créer. Donc, cette vidéo va principalement s'adresser aux personnes vivant aux États-Unis, mais vous pouvez aussi apprendre des informations utiles à travers cette vidéo, même si vous ne vivez pas aux États-Unis. Il faut dire qu'aux États-Unis, la plupart des investisseurs, des entrepreneurs ou des créateurs d'entreprises connaissent généralement la forme LLC, mais il faut noter qu'il y a plusieurs formes d'entreprises que vous pouvez créer. Et donc, il y a 5 grandes formes d'entreprises dont nous allons parler aujourd'hui. Et comme je l'ai mentionné, je vais aussi parler des implications fiscales, ce qui est très important ici aux États-Unis, où les taxes jouent un rôle très important dans la gestion des entreprises. La première forme d'entreprise que vous pouvez créer aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les sole proprietorship ou les sociétés unipersonnelles ou uni-individuelles. Généralement, ces entreprises sont considérées comme des entreprises n'ayant pas de protection légale. Et donc, pour ce qui concerne les taxes, en fin d'année, lorsqu'il s'agit de déclarer les taxes au niveau de la trésorerie, vous allez tout simplement ajouter les revenus de votre entreprise à vos propres revenus si vous avez travaillé au cours de l'année. Et donc, c'est sur l'ensemble que vous faites la déclaration d'impôt. Il faut noter que l'avantage des sociétés uni-individuelles ou unipersonnelles est que ça donne la flexibilité aux propriétaires de gérer très facilement les finances. Il n'y a pas beaucoup de documentation pour ce qui concerne ces genres d'entreprises. Par contre, il y a un inconvénient majeur pour ces genres d'entreprises. Par exemple, si vous êtes poursuivi en justice et que vous devez dédommager une personne ou une entreprise, la justice va saisir tous les biens qui appartiennent à votre entreprise et si ces biens ne suffisent pas, la justice va saisir vos biens personnels tels que vos maisons, vos voitures, vos comptes bancaires pour dédommager cette personne. Parce que comme je l'ai dit, c'est considéré que ces entreprises n'ont pas de protection légale et donc par conséquent, c'est comme si votre responsabilité est illimitée au sein de ces entreprises-là. Donc c'est pourquoi beaucoup de personnes préfèrent la forme Limited Liability Companies, les sociétés à responsabilité limitée, qui est la deuxième forme dont je vais parler dans cette vidéo. Et c'est la forme la plus répandue et la plus utilisée aux États-Unis par les entrepreneurs, les investisseurs et les créateurs d'entreprises. Parce que tout simplement, comme son nom l'indique, la responsabilité au sein de cette entreprise est limitée et en cas de poursuite judiciaire, la justice ne peut que saisir la part investie des membres de cette entreprise. Pour ce qui concerne donc les sociétés à responsabilité limitée, en fin d'année, il n'y a pas de déclaration séparée des taxes pour cette entité. Vous allez tout simplement déclarer la part qui vous est revenue en fin d'année. Et c'est sur l'ensemble de ces revenus et de vos propres revenus que vous allez payer les taxes. Donc, la troisième forme d'entité que vous pouvez créer aux États-Unis, ce sont les partnerships ou les partenariats. Pour créer un partenariat, il faut au moins 2 personnes, 2 entreprises ou en tout cas une personne et une entreprise qui se mettent ensemble pour créer le partenariat. Il y a 2 types de partenariats que vous pouvez créer. Il y a ce qu'on appelle les General Partnerships, qui sont des partenariats généraux, ou les Limited Liability Partnerships, qui sont les partenariats à responsabilité limitée. Et donc, dans le cas des partenariats généraux, ce sont des partenariats qui sont généralement structurés de façon générale. Ça veut dire que la responsabilité des partenaires n'est pas très bien définie et ainsi que les investissements et les finances ne sont pas très bien définis. Et donc, pour ces genres de partenariats en fin d'année, pour ce qui concerne la déclaration des taxes, vous allez tout simplement ajouter la part des revenus que vous avez reçus en fin d'année. Vous ajoutez ça à vos revenus personnels et c'est sur l'ensemble que vous déclarez les impôts et c'est sur l'ensemble que vous payez les taxes. Donc, pour ce qui concerne ces genres de partenariat, il y a un inconvénient majeur, comme dans le premier cas que j'ai décrit, parce que votre responsabilité n'est pas très bien définie. En cas de poursuite judiciaire, la justice peut se donner le droit de saisir vos biens personnels et les biens de l'entreprise pour dédommager quelqu'un ou une entreprise qui vous a poursuivi en justice. Pour éviter ce problème de responsabilité illimitée, vous pouvez donc opter pour les partenariats à responsabilité limitée qui vous permettent donc d'investir une part très bien définie dans le partenariat
Et donc, en cas de justice, en cas de poursuite judiciaire, la justice ne peut que saisir le montant que vous avez investi ou les ressources que vous avez investies dans cette entreprise. Même si quelqu'un qui vous a poursuivi en justice demande plus que ce que vous avez investi, la personne ne peut avoir que ce que vous avez investi dans ce partenariat. Il faut noter que les partenariats sont de très bonnes options pour les entreprises naissantes ou les entreprises qui veulent vraiment avoir de la visibilité, qui veulent atteindre un public ou une audience plus large, parce que les partenariats vous permettent de donner le meilleur de vous-même à une autre entreprise et en retour, cette entreprise vous donne le meilleur d'elle-même, ce qui fait que vous êtes dans un scénario gagnant-gagnant. Et aussi, il faut noter que les partenariats sont très faciles à mettre en place et la part de chaque partenaire est vraiment définie. Et généralement, vous pouvez créer des partenariats pour un temps, pour une période bien limitée, ce qui fait que beaucoup d'entreprises de nos jours, même les grandes entreprises, veulent avoir des partenariats avec les entreprises, les petites entreprises qui sont au niveau communautaire, qui leur permettent de toucher au public cible qu'elles-mêmes elles n'auraient pas pu toucher si elles fonctionnaient d'elles-mêmes. Donc, ce sont des options des bonnes options pour les petites entreprises qui veulent se lancer, qui veulent avoir de la visibilité. Donc, je voulais quand même préciser que dans les cas des sociétés à responsabilité limitée et les partenariats à responsabilité limitée, la justice peut toujours se donner le droit de saisir tous vos biens dans certaines situations. Et ça, ce sont les situations où, par exemple, vous avez un compte bancaire pour ces entreprises, mais vous ne faites pas la distinction entre les fonds de votre entreprise et vos fonds personnels. C'est-à-dire, par exemple, que vous utilisez la carte bancaire de votre entreprise pour faire des achats personnels. Par exemple, payer de la nourriture qui n'est pas liée aux opérations de votre entreprise, ou bien payer des tickets de concert pour distribuer à vos amis pour aller regarder un concert. Donc, dans ce cas précis, la justice se dit déjà que vous-même, vous n'avez pas fait la distinction entre votre entreprise et vos biens personnels, et par conséquent, elle peut considérer vos biens personnels comme les biens de votre entreprise. La quatrième forme d'entreprise que vous pouvez créer aux États-Unis, ce sont les corporations. Et les corporations sont considérées comme des personnes morales. Et il faut dire qu'il y a deux formes de corporations que vous pouvez créer. Il y a les C Corporations et les S Corporations. Par défaut, quand vous créez une corporation, c'est une C Corporation. Et le problème des C Corporations, c'est la double taxation. Ça veut dire que l'entité est d'abord taxée au niveau de la corporation en tant qu'entité, mais aussi lorsque la distribution des dividendes et des profits est faite aux actionnaires, cette distribution est encore taxée au niveau individuel, et c'est pourquoi on parle de double taxation. Et les entreprises peuvent éviter la double taxation en décidant de devenir une S Corporation. Pour devenir une S Corporation, il y a une étape supplémentaire où la corporation va faire une demande auprès de la trésorerie américaine pour devenir une S Corporation. Et si la permission est donnée, cette entreprise, la S Corporation, peut donc éviter la double taxation, c'est-à-dire que désormais donc l'entreprise sera taxée seulement lorsque la distribution est faite aux actionnaires, et c'est cette distribution seulement qui est taxée. L'avantage de la corporation est que par défaut, la responsabilité des actionnaires ou des investisseurs est bien définie et très bien connue. La cinquième forme d'entreprise dont nous parlons et qui est la dernière forme d'entreprise que vous pouvez créer aux États-Unis, ce sont les business trusts ou les sociétés fiduciaires. Ce sont des sociétés qui existent pour gérer les biens, les patrimoines ou les finances des familles, des fondations ou des individus qui sont vachement riches, mais qui ne veulent pas avoir affaire à la gestion courante et aux opérations courantes de leurs biens et de leurs finances. Donc, ces personnes ou ces fondations vont donc engager un agent ou un administrateur qui est chargé de gérer leurs biens de façon désintéressée. Les sociétés fiduciaires sont considérées comme les corporations pour ce qui concerne les taxes. C'est une option, une très bonne option pour les familles qui ne veulent pas avoir aux conflits familiaux du fait de vouloir gérer leur patrimoine elles-mêmes. Une bonne option pour les personnes qui sont vachement riches et dont la gestion financière peut être compliquée et qui peuvent ne pas avoir l'expertise pour gérer ses finances elles-mêmes. Un exemple de société fiduciaire, c'est le Bessemer Trust,
qui gère les biens, les patrimoines et les finances pour plus de 2500 familles, fondations et individus confondus, pour vous dire un peu en quoi ces sociétés-là peuvent être importantes. Donc voici les 5 formes d'entreprises que vous pouvez créer aux États-Unis. Et si vous désirez créer votre entreprise sous une de ces formes, vous pouvez avoir plus d'informations auprès des professionnels dans le domaine. Vous pouvez aussi avoir des informations et des détails sur le site de la trésorerie américaine. Mais aussi au sein de Panga Institutions, nous avons la capacité de vous accompagner dans ce sens pour que vous arriviez à créer votre entreprise, pour que vous remplissiez toutes les conditions requises pour chaque forme d'entreprise. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter au sein de Panga Institutions parce que, comme je l'ai dit, l'information que j'ai donnée est très générale et il va falloir plus de détails pour que vous arriviez à mettre sur pied votre entreprise. Donc, notre objectif, c'est de contribuer à votre motivation à travers le partage d'informations et on espère que cette information vous a été utile. Merci pour votre attention.